Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, en méditant le message 46 du premier volume, nous allons découvrir l'état privilégié que nous vivons. Parce que ça fait 2000 ans que Jésus nous a enseigné une prière où on lui dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et il nous dit que ce temps-là est arrivé. Alors, et à la suite d'une prière où je lui demandais de couper les attaches aux choses, au monde des affaires que j'avais, et voici la réponse. Mon tout petit, ta prière, je la fais mienne, et déjà le Père l'exauce. Je veux t'apprendre à travailler, à bien accomplir ton travail, tout en étant entièrement libre. C'est ce qu'il veut de chacun de nous. C'est-à-dire sans aucune attache aux choses matérielles, de sorte que tu puisses demeurer toujours en étroite relation avec moi, que tu ressentes toujours ma présence comme tu la ressens en ce moment, qu'à chaque instant, tu élèves ton esprit vers moi, que ton cœur ressente ma présence dans la profondeur de ton être. Qu'à chaque fois que tu respires, tu découvres que c'est moi qui respire en toi et tu sauras que c'est moi qui t'inspire dans les moindres détails. Alors en même temps que nous élevons vers lui, c'est lui qui nous inspire pour accomplir notre travail, les décisions qu'on a à prendre, etc., etc. Mon royaume sera établi en toi, tu seras devenu l'amour. Tu es l'un de mes choisis pour être parmi les premiers en qui je veux établir ma royauté. Je veux que ma royauté soit établie dans chacun des cœurs. Alors voyez-vous, il veut pour chacun de nous. Et ainsi, chaque personne sera devenue l'amour. Le règne de Dieu sera établi sur cette terre. La volonté du Père sera faite sur la terre comme au ciel. D'ailleurs, comment sa volonté peut-elle se faire si elle ne passe pas par les humains? Et si nous ne lui permettons pas de réaliser sa volonté en nous? Je me suis dit souvent, je me suis souvent interrogé, est-ce qu'il se peut que nous ayons été des milliards de personnes depuis 2000 ans à réciter une prière, alors qu'on lui disait que ta volonté soit faite, mais nous le récitons pour qu'il fasse la nôtre? Alors donc, il aurait été préférable à ce moment-là, si on disait, c'est-à-dire ce que nous pensons, il faudrait dire que ma volonté soit faite. Alors donc, prions pour que sa volonté se fasse et non la nôtre. Et commençons par nous-mêmes. Heureux et heureuses êtes-vous de vivre en ces temps qui sont les derniers, de pouvoir entrer dans la plénitude de l'amour du Père de votre vivant terrestre et de bénéficier pleinement de la grande mission que je suis venu accomplir sur cette terre, et pour laquelle une multitude d'hommes et de femmes ont sacrifié et donné leur vie. Et je crois que nous sommes présentement les grands bénéficiaires de tous les saints, saintes et martyrs qui ont passé dans l'humanité depuis 2000 ans, en plus bien sûr de bénéficier de tous les mérites que Jésus nous a apportés. Et quand on pense aux saints et aux saintes, il faut penser d'abord à Maman Marie qui est à leur tête. Soyez dès à présent dans l'allégresse, la louange, l'adoration, l'émerveillement et en pleine jubilation pour ce qui vous est permis de vivre présentement. Et j'ai vu des gens avec des grandes souffrances, après avoir donné leur oui, vivre justement dans cette jubilation-là, même s'ils étaient très malades. Je dis bien présentement,
aujourd'hui même, pas demain, ni dans 6 mois, ni 1 an, mais aujourd'hui même, les cieux sont ouverts. Une multitude d'anges, de saints et de saintes sont parmi vous pour vous guider, vous accompagner, pour effectuer le grand passage qui vous conduit à la plénitude de l'amour. Parce que pour que l'amour règne sur la terre, il faut bien qu'elle prenne son origine là où elle existe, au ciel. Et c'est pour ça qu'il y a actuellement, les cieux sont ouverts, il y a une plus grande communication avec le ciel et la terre que jamais on a eu, afin de permettre à l'amour de Dieu, l'amour qui règne au ciel, de commencer à régner sur cette terre. Et pour cela, il y a besoin des cœurs qui s'ouvrent et qui permettent à l'amour de régner. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, donner votre consentement et le répéter au besoin, afin que toutes les attaches soient coupées, que votre oui soit oui à accueillir l'amour. Et là, il nous donne une petite image intéressante. Vous êtes assis à la table du festin céleste. Les anges, les saints, les saintes attendent votre consentement pour vous servir. Vous avez même le privilège de choisir le saint et la sainte pour être à votre service, vous aider, vous accompagner, vous faire connaître ce qu'il y a au menu et par quoi vous devez débuter afin de vous permettre le plus rapidement possible de satisfaire votre faim et soif de l'amour qui est déposé au fond de vous-même lors de votre création. Et pour se laisser guider par les saints et saintes, eh bien moi, je suis un petit peu gourmand. Je dois vous dire que j'en ai choisi 3. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous a tracé cette petite voie de l'amour. Marie-Madeleine, qui a aimé plus que tout autre. Et Saint Jean-Marie Vianney, ce grand amoureux de Jésus Eucharistie. Tous sont invités à ce festin céleste. Peu importe votre rang social, l'état de vos vêtements ou de votre condition de pécheur. Le premier oui que vous avez à donner, c'est d'accepter que Dieu vous aime. Le deuxième est celui de vous aimer tel que Dieu vous a créé. Par la suite, ce sont des oui à couper les attaches suscitées par l'ennemi et à entrer davantage dans le cœur de Dieu. Le chemin de l'amour est simple et facile pour celui ou celle qui s'y engage pleinement et totalement. La grande difficulté réside dans le fait de s'y engager pleinement et totalement, car il suppose le renoncement au chemin du monde. Et je pense que s'il y a autant de souffrance, même parmi les croyants à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement total pour Dieu. On voudrait faire la volonté de Dieu, mais en même temps, on ne veut pas renoncer au mal, on ne veut pas renoncer au grand courant de pensée du monde, et on se trouve entre les deux. Mais il est facile. Mais on dit aussi, il est plus facile présentement de donner à cause que les cieux sont ouverts, ça nous donne des grâces particulières, et des souffrances occasionnées aussi par la voie du monde. Parce que beaucoup ont cru, par exemple ici au Québec, on a cru qu'à partir des années 1960, qu'on pouvait bâtir un monde merveilleux, et puis, au contraire, on s'est dirigé dans un monde de souffrance. Alors on voit bien que ce monde-là n'a pas d'avenir. Alors ça nous permet d'avoir la grâce de connaissance qui donne à plusieurs de comprendre que le chemin du monde est sans issue, mais qu'un autre s'offre à eux, un seul chemin est capable de répondre à leur faim et soif, celui de l'amour. Cet amour que nous cherchons tous. Alors donc, afin qu'elle se répande, disons ensemble cette prière afin qu'elle résonne dans chacun des cœurs. L'amour t'aime, tu deviens l'amour. Puis là, il ajoute, j'ai encore beaucoup de choses à te dire, mais c'est suffisant pour ce matin. Comme je suis heureux de te voir devenir l'amour. Tendrement, je t'aime. Amen.